Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je suis en mode un peu cosy. Ce book haul est juste énorme, je suis presque sûre que c'est la première fois que j'ai autant de livres dans un mois. Je sais que le book haul de mai, il me semble, était vachement grand. Je sais plus si c'était même, bon c'est pas grave. Du coup j'ai séparé les livres. En fait ce mois-ci j'ai eu des services presse, j'ai eu lecture perso, j'ai eu la vente privée de Michel Lafon sur Showroom Privé et j'ai eu le deuxième lot du concours Zoéla que j'avais gagné en début d'année. Du coup j'ai décidé dans cette vidéo de mettre mes lectures personnelles avec avec quoi déjà, avec je m'en souviens même plus, avec les livre que j'ai gagné pour le concours Zoéla, donc de la Martinière J-Fiction, que je remercie encore énormément. Du coup on va pas tarder à commencer cette vidéo parce qu'il y a quand même... voilà, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là j'ai 10 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par les lectures que j'ai reçues de la Martinière J-Fiction. J'ai reçu en fait du coup toutes les sorties de juin à décembre si je me trompe pas. Alors j'ai eu Brisé de Terry. Ah bah Terry elle s'appelle voilà Terry. J'aime beaucoup la couverture, elle est sympa et c'est le tome 3 et du coup il y a un tome 1 avant qui s'appelle Effacé et un tome 2 qui s'appelle Fracturé juste ici. Alors j'ai été rechercher sur internet forcément le résumé du tome 1 parce que je vais pas vous faire le résumé du tome 3. Alors dans ce livre on est en 2054 et en fait il se trouve que les criminels de moins de 16 ans sont hospitalisés et leurs souvenirs sont effacés etc. pour qu'ils deviennent du coup moins agressifs pour repartir à zéro. Et là le personnage principal va être Kayla, elle a 16 ans, elle a été réinitialisée et du coup doit tout réapprendre en gros vu qu'on lui a tout effacé. Et en fait cette fille fait encore des cauchemars etc. et son passé, elle pense que son passé s'efforce de revenir. Et au bout d'un moment, des lycéens vont disparaître et avec l'aide de Ben, ils vont essayer de comprendre ce qui arrive et Ben est également un effacé. J'avais jamais entendu parler de ce livre donc du coup j'ai très hâte de le commencer, d'autant plus que la couverture est quand même sympa. Et ce tome là coûte 16,50 €. Ensuite par malheur, je dis par malheur parce que ça va me forcer à acheter les tomes 1 et 2 et que c'est une série que j'ai tellement envie de lire depuis grave longtemps à cause de Sacha Alsberg, la booktubeuse, qui en fait des tonnes et des tonnes sur ce livre. C'est le tome 3 de Kéléana, l'assassineuse, qui est l'héritière de feu. Comment vous dire que ces couvertures par rapport à la VO, voilà. Voilà. Je ne dirai rien, pas grave. Alors pour ce tome 1 de Kéléana, le résumé est qu'en fait Kéléana a purgé une peine d'1 an parce qu'elle avait commis certains crimes. Elle a 18 ans et en fait le prince va lui proposer un marché contre sa liberté. Ce prince doit trouver son assassin royal lors d'une compétition et du coup Kéléana doit y participer. Et il va se trouver que ses adversaires c'est tous des hommes, c'est tous des voleurs, c'est tous des tueurs etc. Et du coup elle va peut-être pas être à la hauteur et d'un jour à l'autre il va y avoir des concurrents qui vont mourir et en fait Kéléana va devoir voilà, trouver, elle va mener son enquête de son côté etc. pour savoir qui est cet assassin. J'en ai entendu mais tellement de bons avis sur les chaînes anglaises, sur les chaînes américaines etc. que j'ai tellement envie de le lire. Coûte 21 € chez la Martinière J-Fiction et voilà, j'ai trop hâte du coup d'acheter le tome 1 pour pouvoir lire ce tome 3. Ensuite j'ai reçu le deuxième tome de Wildcard qui est Attirance et Indécision et le premier tome était Attirance et Confusion. Ce tome là est à 14,90 € et on va retrouver pareil dans ce tome, oula il est un peu abîmé, on va retrouver pareil dans ce tome un triangle amoureux. Il va y avoir Victor d'un côté qui est latino et qui en fait n'est pas très fut quoi, si je peux dire ça comme ça, et qui ne doit sa place au lycée que par ses talents sportifs. Et d'un côté on a Monica qui est une très bonne élève, bonne fille de famille, brillante carrière etc. Et comme vous le voyez c'est carrément deux comportements différents sauf que ils vont avoir certains sentiments l'un envers l'autre. Mais le problème c'est que Monica a un petit copain qui est Trey et Trey est le meilleur ami de Victor.
Voilà, tout est résumé dans ce livre, Triangle amoureux. Obligé, j'avais bien aimé le tome 1, c'était sympa, J'ai vraiment pas mal envie quand même de lire le tome 2, je vous en dirai des nouvelles, je pense pas tout de suite parce que j'ai tellement de livres à lire. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, le voici. Il est sorti il y a pas longtemps, il me semble qu'il est sorti en novembre, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai reçu un livre pas mal jeunesse. Je pense pour au moins voilà, 8-10 je pense. J'ai reçu Les Deux Terribles que le meilleur gagne de Jory John McBarnett et illustré par Kevin Cornell. Il coûte 11,90 € et c'est un peu le même principe que le journal d'une peste. C'est très sympa je trouve pour les enfants qui n'osent pas vraiment lire etc. ou qui n'ont pas vraiment envie de lire. Il y a plein d'illustrations à l'intérieur et je trouve que ça peut être une bonne alternative voilà, pour commencer la lecture. Alors là en fait c'est l'histoire de Miles qui dans son ancien collège était le roi voilà, des bêtises, de la blague etc. Et il va déménager dans une ville qui s'appelle Roupeyville, mais la place de blagueur est déjà prise et en fait du coup ces deux garçons je pense vont un peu se shipper la place de blagueur. Ça peut être sympa, j'avais bien aimé le journal d'une peste, d'ailleurs j'ai reçu le tome 2 que je vous montre juste après, ça peut être sympa, ça va pas être dans mes lectures immédiates mais c'est vrai que ça va être hyper rapide à lire pour le coup. Il y a 120 pages donc du coup ça va le faire je pense, on va le lire en une journée. La couverture est pas mal sympathique donc du coup pourquoi pas, je vais tester. Ensuite j'ai reçu le tome 2 donc comme je vous disais pardon, le journal d'une peste. C'est dommage parce que j'étais elles étaient en dédicace au salon du livre et j'ai reçu le tome après donc du coup c'est un peu dommage. Donc là pour le coup c'est tome 2 et en fait il n'y a pas vraiment besoin de résumer. C'est vraiment un journal, voilà, comme un journal intime avec plein de... comment on appelle ça, plein d'illustrations etc. Et ça raconte tout simplement ce qu'une peste fait de ses journées. Il me semble qu'elle est au collège si je me trompe pas. C'était pas mal sympa, je pense que c'est des livres que je prêterai à ma petite cousine comme j'avais dit. Donc voilà, et ce livre là coûte 11,90 €. Ensuite j'ai reçu Même les stars aiment les sardines à l'huile de Maya Brami qui est au prix de 12,90 €. Là c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Douce, c'est vraiment bizarre comme nom, qui va faire un stage dans le magazine d'une amie de sa mère et en fait elle son rôle c'est de créer, vous savez les petits tests avec les petits QCM et tout ça. Et sauf qu'elle a du mal à trouver sa place, que c'est pas vraiment son truc etc. Et elle va rencontrer un jour sa chanteuse préférée et elle va essayer de lui décrocher une interview pour être plus reconnue. Pourquoi pas, mais je pense vraiment pas que c'est un livre que je vais lire tout de suite. La couverture fait très... comment je peux dire ça, très été. Et ouais, je sais pas trop quoi vous dire de ce livre parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc voilà, si ça vous intéresse, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il est à 12,90 €. Et ensuite, j'ai reçu le tome 3 d'une alors que je vous dise pas de bêtises, de ceci joli trouble, donc de Cora Carmack et ce livre là coûte 14,90 €. Alors là en fait c'est l'histoire de Kelsey, si je me trompe pas, qui va voyager en Europe pour la fin de ses études et voilà, qui se sent un peu vide, qui se sent un peu seule malgré les rencontres, malgré les soirées etc. Et elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Jackson, voilà, qui pourrait apporter un peu de piquant à ses vacances, sauf que ce Jackson est très mystérieux, il est très réservé et il va pas vers elle, donc du coup c'est pour elle un peu un défi de le séduire. Le tome 1 c'était un peu un amour interdit, c'était pareil, c'était sympa, je m'étais attendue à mieux mais c'était sympa. Du coup là j'ai les 3 tomes, alors pourquoi pas les lire tous d'un coup. À chaque fois c'est un point de vue différent, enfin c'est un point de vue différent. Il me semble pas que ce soit un tome 3, il me semble que c'est des... si c'est un tome 3. Autant pour moi c'est un tome 3. Donc voilà, si vous avez aimé surtout, voilà, n'hésitez pas. Et vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Tobias? Alors ensuite on va passer à mes achats perso. Pour ça j'avais encore eu un bon d'achat de 5 € à partir de 15 si je me trompe pas. Je me suis acheté Enjoy Marie de Marie Lopez, donc la booktubeuse Enjoy Phoenix. J'avais envie de l'acheter.
Je sais que je vais pas m'attendre à un truc de ouf parce que vu les avis que j'en ai vus, voilà. C'est pas une biographie, mais c'est pas un journal intime non plus. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Elle raconte un peu sa vie parce que du coup vous savez que Marie a été, comment dirais-je, a été harcelée au lycée. Elle a eu des parents divorcés, etc. Donc je pense que voilà, ça peut être une histoire sympa à découvrir, surtout pour les gens qui se font beaucoup d'a priori sur elle et qui l'insultent à tout bout de champ, etc. alors qu'il n'y en a pas besoin. J'aime beaucoup cette couverture rose, ça lui ressemble beaucoup. Du coup je l'ai eu à 15 € et du coup avec le bon d'achat de 5 € en moins, ça faisait 10 €. Et j'avais reçu un deuxième bon d'achat de 5 €, je pense que c'était pour les fêtes, c'est pour ça qu'il faisait beaucoup de bons comme ça. Je me suis acheté le tome 2 des Étoiles de Noces Aide. C'est des livres que je n'ai pas encore lus mais que je veux absolument acheter avant de partir de France Loisirs parce que les couvertures sont juste divines et c'est pour ça en fait que je me suis inscrite à France Loisirs à la base. Je trouve les couvertures juste magnifiques et du coup je veux les acheter avant avant que je me désabonne parce que là j'ai déjà fait le tour de leurs livres, alors du coup moi 1 an ça me suffit largement. Du coup là c'est le tome 2, les couvertures sont juste splendides et là si je me trompe pas c'est une histoire de loup-garou, etc. J'ai pas trop vraiment envie d'en savoir plus parce que c'est des excellents livres à ce que j'ai entendu. Désolée, je vais pas trop vous faire un résumé de ouf. Et j'ai atteint les 100 points parce qu'en fait à chaque livre Prix Club qu'on achète on a 10 points et du coup j'ai atteint les 100 points et il fallait utiliser ces 100 points avant la fin de l'année pour avoir son livre gratuit. Donc en gros on a un livre gratuit en échange des 100 points Prix Club. Du coup je me suis acheté le tome 3 des Étoiles de Noces Aide, toujours couverture splendide. Et en fait avec France Loisirs il commence vraiment à me saouler en ce moment parce que normalement c'est que des livres à Prix Club qu'on peut utiliser avec les bons d'achat. Le Enjoy Marie était en prix public sur internet et en Prix Club en magasin. Je me suis dit il y a une douille et je vais tester, c'est passé. Et ensuite j'ai galéré pour trouver un deuxième livre à Prix Club, c'est juste une horreur. Dans le magasin Clé Souilly, tout est mal indiqué, tout est mal indiqué, tout est mal étiqueté, on est mal renseigné, etc. Franchement je vous conseille mais pas du tout ce France Loisirs. Du coup j'avais essayé de prendre, vous savez le comic de Game of Thrones qu'il faut absolument que je m'achète d'ailleurs et que je vais peut-être acheter très bientôt. Je voulais me l'acheter, il y avait une étiquette 12,50 € Prix Club en face. Le livre passait bien 12,50 € mais il passait pas en Prix Club donc là ça commence à me saouler. J'ai essayé de me prendre le dernier Twilight donc avec la version Edouard Bella un peu chelou là qui était étiqueté Prix Club 20,99 € mais qui passait en prix public à 20,99 € sur leur truc. Ça commençait vraiment à me gaver. J'ai essayé 50 nuances de grey version grey, ça a pas marché franchement. Ça commence vraiment à me gonfler. J'y vais parce que c'est pratique et parce que c'est à côté de chez moi, mais je vous jure que si j'aurai le temps j'irai ailleurs parce que je vous le conseille pas du tout. Bon, après cette mauvaise pub je pense que j'ai tout fait. J'espère du coup que les livres vous auront plu, que la vidéo n'aurait pas été trop longue, je sais pas depuis combien de temps je suis en train de la filmer. Et voilà, on se retrouve pour la partie 2. Bye.